Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. La Bible me dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allaient à la rencontre de l'époux. Apocalypse chapitre 2 verset 3. Écrit à l'ange de Sardes, à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Sois vivant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leur vêtement et marchent avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Aime la parole de Dieu. Sois intègre. Alléluia. Bien-aimé, comme ces 5 vierges qui ont été intègres, elles veillaient. Elles savaient qu'un jour l'époux allait venir. L'époux dit on ne sait ni l'heure ni le jour. Sauf ça, sois toujours prête. Alléluia. Sois toujours prête. Parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour. Dieu veut t'amener dans cette dimension pour que l'onction se déverse en toi. L'onction se manifeste en toi. Alléluia. L'onction, quelqu'un qui veut t'attraper. Bien aimé, quand il pense qu'il t'a saisi, au moment où il pense qu'il va t'achever, tu disparais. Il va dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que la maladie qu'il a emportée là, il était sûr qu'elle devait mourir. Au moment où il vient, on dit non, elle s'est relevée. Elle est guérie, elle est à la maison. Il dit, mais comment ça se fait? Parce que moi je vois la mort. Dieu dit, moi je vois la vie. Parce que l'onction est sur sa vie. Moi je vois la vie. Parce que l'onction sa vie. Personne ne peut prendre sa vie sans que moi-même je le lui donne. Tu seras rassasié de tes jours parce que l'onction est sur ta vie. Bien-aimé, monte à cette 5e dimension pour fonctionner dans la grâce, pour que la grâce de Dieu, bien-aimé, t'accompagne et que tu puisses dire la grâce de l'Éternel me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Parce que je marche dans la grâce. Alléluia. Parce que je marche dans l'onction. Alléluia. Et partout où je foule mes pieds, Dieu me donne ses lieux en possession. Alléluia. Parce que je foule les pieds, Dieu me donne ses lieux en possession. Parce que je marche dans la grâce. Alléluia. Et Dieu doit donner ses lieux en possession. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et amen. Si pour les autres c'est dur, pour toi quand tu arrives, il y a miracle, il y a ouverture, il y a opportunité. Et il y a bien-aimé, il y a providence. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu marche avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Yeshua ce matin? Dieu veut que tu marches dans la grâce. Fonctionne dans la grâce et exerce l'autorité. Alléluia. L'autorité que le Seigneur a donnée à son église, il faut l'exercer. Alléluia. Si les sorciers jouent avec toi, c'est parce que toi-même tu ne sais pas qui tu es. C'est que toi-même tu laisses, c'est-à-dire que tu joues avec ton identité. Mais bien aimé, si tu sais qui tu es, quand le sorcier te voit, lui-même il va baisser les yeux. Alléluia. Quand vous allez entamer la discussion, tu as dit bon, que tu vas lui dire, mais ou bien tu veux qu'on n'a qu'à essayer. Il va dire non, on n'a qu'à rester là. Parce qu'il sait. S'il s'amuse, ce qu'il cherche, il va trouver. Il ne va pas rentrer en conflit avec toi. Parce qu'il sait que s'il rentre en conflit, il va avoir problème. Parce que la lumière, la gloire qui est sur toi, même dans le spirituel, elle brille. Alléluia. Et dans le spirituel, lui, il voit ça. Il ne peut pas jouer. Alléluia. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et qui a les 7 étoiles entre ses mains. Selon que l'ange a parlé à l'église de Sardes. Et il a les 7 esprits. Et il a les 7 étoiles entre ses mains. C'est celui-là qui veut relâcher le pouvoir en tes mains. Il veut relâcher l'autorité en tes mains. Il veut relâcher la grâce en tes mains. Alléluia. Pour qu'il y ait différence entre ceux qui servent Dieu et en ceux qui ne le servent pas. Parce que quand la grâce est sur ta vie, alléluia, où les gens échouent, toi tu réussis. Où les gens s'arrêtent, toi tu dépasses. Quand la grâce est sur ta vie, à partir de toi la malédiction prend fin. Quand la grâce est sur ta vie, alléluia, alléluia, tu n'as qu'à ordonner quelque chose et cela arrive à l'existence parce que la grâce est sur ta
vie. Quand la grâce est sur ta vie, la malédiction ne peut pas s'installer dans ta destinée. Même si elle fait son passage, elle va entrer, mais elle va sortir par cette chemin. Parce que la bénédiction va s'imposer. Parce que la grâce de l'Éternel marche avec toi. Quand Dieu te fait grâce, il t'a fait grâce. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, aucun homme, aucune femme, aucune principauté ne peut te condamner. Parce que la grâce de Dieu marche avec toi. Dieu t'est agréable. Dieu t'est favorable. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, alléluia, tu n'es pas comme les autres. Dieu te met à part. Tu as un traitement différent. Tu as un traitement spécial. Parce que la grâce et l'onction est sur ta vie. Quand la grâce est sur ta vie, alléluia, 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 même si tu as 60 ans, tu as 65 ans, alléluia, bien aimé, même si tu as 70 ans, quel que soit le temps qui est passé, toutes les promesses que l'Éternel t'a faites va voir leur accomplissement. On va voir leur accomplissement. Alléluia. Même quel que soit ton âge, tu vas entrer dans le mariage. Quel que soit ton âge, tu entreras dans le mariage. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand la grâce est sur ta vie, tu as un traitement divin. Il y a un traitement divin qui marche avec toi. Le royaume des cieux marche avec toi. La providence c'est pour toi. Quand il y a un besoin, Dieu ouvre sa providence. Il dit pour toi je vais pouvoir. Parce que la grâce est sur ta vie. Alléluia. Marche avec la grâce de Yeshua. Marche avec la grâce de Dieu et exerce l'autorité. Amen. Et c'est à l'église que Dieu a donné les clés. Il dit clés, je vous ai donné les clés du royaume. Alléluia. Pour ça tu ne dois pas t'inquiéter. Il dit ne vous inquiétez point. Car j'ai jugé bon de vous donner les clés du royaume. Tu as les clés de la solution de ta maison. La solution de ta famille. La clé en tes mains. Lève-toi seulement. Dans la parole, dans l'onction, dans le feu. Lève-toi dans la flamme. Prends ta vie spirituelle en main. Alléluia. Viens te mettre devant l'autel de Dieu. Viens prendre des temps devant l'Éternel. Dans la prière. Marche dans la sanctification. Sois dans la vérité. Marche avec Dieu dans la vérité. Et tu verras. Si l'Éternel ne sera pas capable de changer ta situation. De débloquer les portes. D'ouvrir les portes. Il va changer. Il y a une atmosphère surnaturelle qui va se déployer sur ta vie. Tu ne seras plus pareil. Quand on va te voir, il y a un rayonnement qui sera sur toi. Parce que l'onction va te faire briller. L'onction va te changer. Quand on va te voir, on va te demander quel pomade tu mets. Mais ça sera l'onction. L'onction va te nettoyer. L'onction va te qualifier. L'onction va t'imposer. L'onction va te positionner. L'onction va permettre que les gens vont te considérer autrement. À cause de l'onction, on va te considérer autrement. Parce que quand tu arrives, toi tu ne vois pas, mais on voit quelque chose en toi. On voit qu'il y a une onction en toi. Quelque chose brille sur toi. On dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu as gagné la loterie. Ou bien si ça sent bon, il faut nous dire. Par exemple, si tu as eu l'argent, il faut nous dire. Alors, toi, tu ne vois pas ces choses, mais ces autres la voient. Quand les gens commencent à témoigner déjà de toi, eh bien, alléluia, c'est que déjà la chose est déjà là. Dieu t'a déjà donné. Alléluia. C'est à toi maintenant de posséder ça. C'est que Dieu t'a déjà donné. Dans les spirituels, ces choses sont manifestes. Alléluia. Ces choses sont là. Gloire au Seigneur. Quand je traversais des dures épreuves, c'était compliqué, difficile, élever tous ces enfants. Et quand des fois je partais voir demander de l'aide, les gens quand ils me voient même, ils ne croient pas que j'ai problème. Ils disent, ah, maman, ça n'a pas avoir problème. Oh, ça les lettres de nous blaguer ici. Tu n'en as pas de problème, mais tu brilles. Celui que tu es en train de demander, mais il ne brille même pas comme toi. Il dit, mais toi tu es en train de briller, tu dis, tu as quel problème? Il faut partir là-bas. Alléluia, on ne peut pas croire. Quand tu dis que tu as un problème, on ne croit pas. Parce que l'onction est sur ta vie. Tu brilles. Alléluia. Tu deviens luminaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? On peut crier. Les choses de Dieu, c'est une affaire de montée. C'est une affaire de montée. Il faut que tu montes. Il faut que tu prennes ton ascension. C'est une affaire de montée. Monte dans le spirituel. Monte dans les choses de Dieu. Monte dans la parole. Alléluia. C'est une affaire d'insistance et de persévérance. C'est une affaire de travail à son salut. Il travaille à ton salut. Travaille à ta communion. Travaille à ta relation avec Dieu. Travaille à ton intimité. Quand Dieu, toi, il y a une intimité. Quand tu parles, tu sens que le Saint-Esprit aussi te répond. Quand tu parles, tu sens que Dieu aussi t'envoie tout. Il y a, alléluia, les choses de Dieu, c'est une affaire de relation. Alléluia. Rentre dans cette atmosphère. L'Éternel veut relâcher la grâce. Voilà pourquoi tu dois monter. Monte, alléluia. Rentre dans cette 5e dimension. Ces 5 femmes ont compris. Elles ont compris qu'il fallait que les lampes soient toujours allumées. C'était des femmes qui étaient sages. Amen. Deviens sage. Tu es église, tu es épouse. Deviens sage. Alléluia. Deviens sage. Ne sois pas en train de perdre ton temps encore. Le monde ne va rien t'apporter. Le monde va t'apporter que la distraction. Ce sera la séduction. Mais au bout, bien aimé, c'est la flatterie.
Au bout, ça sera la déception. La parole qui est plus sûre. Bien aimé, où il y a plus d'assurance. Alléluia. Où il y a plus de certitude. Où il y a plus de conviction. C'est dans la parole de Yeshua. Alléluia. Confie-toi à ce Dieu-là. Abandonne-toi. La Bible déclare que celui qui veut perdre sa vie la sauvera. Mais celui qui veut sauver sa vie la perdra. Rentre dans la présence de Yeshua. Rentre dans la présence de Dieu. Travaille à ton salut. Travaille à ta communion. Travaille à ton intimité. Aie une relation avec ce Dieu-là. Aie une intimité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu veut que tu aies une intimité, que tu rentres dans sa présence et que tu sois en train de le contempler. C'est pour ça qu'il dit Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Deviens un homme spirituel et marche dans la vérité. Parce que si tu veux adorer Dieu dans la fausseté, dans le faux, Dieu ne pourra pas relâcher la grâce sur ta vie. Si tu veux marcher avec Dieu dans la fausseté, parce que Dieu sait toutes choses, il voit toutes choses. Il dit, il sonde les reins, il sonde les cœurs. Il sait ceux-là qui le cherchent et ceux-là qui viennent, bien aimé, pour mépriser les choses de Dieu. Il sait ceux-là qui veulent s'attacher à l'autel. Il sait ceux-là, alléluia, gloire au Seigneur, il sonde. Donc tu ne peux pas en train de tromper Dieu, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Parce que c'est toi-même qui vas retarder tes bénédictions. Toi-même qui vas retarder tes grâces et tes faveurs. Si tu veux prendre des raccourcis, bien aimé, toi-même tu vas te tromper. Alléluia. Avec Dieu, ce sont des pas, ce sont des escaliers, il faut monter. Alléluia. Il faut monter. Alléluia. Arrive à ce niveau. Travaille à cela. Travaille à ta vie de sanctification. Travaille à ta vie de vérité. Marche avec Dieu selon la parole. Conforme-toi. Chaque jour qui s'annonce, il faut que tu sens que tu te sanctifies. C'est-à-dire que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On est ensemble en ce jour. Est-ce qu'on peut saluer le Saint-Esprit comme ça? La Bible nous parle des 5 facultés de la puissance de l'homme. Alléluia. Les 5 facultés de la puissance. La Bible nous parle de la vue. Alléluia. Il nous parle de la vue. Il nous parle de l'ouïe. Il nous parle de l'odorat. Il nous parle du toucher. Et il nous parle du goût. Alléluia. Amen. Ce sont ces 5 sens-là. L'homme manifeste ces 5 sens. La Bible déclare que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'il les a bénis dans le jardin, la Bible déclare qu'il les a bénis. Il dit dominez, assujettissez, alléluia, remplissez, alléluia, amen. Et il a dit soyez aussi féconds. Dieu a relâché ces 5 bénédictions sur la vie, amen. Il a relâché ces 5 grâces, ces 5 faveurs. Il a relâché ça sur la vie d'Adam et Ève, amen. Afin qu'ils soient féconds, ils assujettissent, ils dominent, ils remplissent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu veut que tu manifestes la bénédiction. Tu manifestes la grâce. Il faut qu'on sache que la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Tu vois, quand on sait qu'il y a la grâce sur ta vie, quand il y a une situation difficile, on dit non, si lui là, il vient, il se met au devant, là, on sait qu'on va avoir une solution. Parce que lui, quand il est au devant d'une affaire, l'affaire marche. Parce qu'on sait que tu as une grâce. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Ouais, c'est dommage parce que nous les francophones, quand quelqu'un a une grâce, au lieu de se mettre derrière, parce qu'on sait qu'il y a cette personne a cette grâce, et c'est qu'on cherche là, au travers de sa grâce, on peut obtenir. Au lieu de se mettre derrière pour le soutenir, et puis nous aussi on va recevoir, parce que Dieu a mis en lui, et Dieu veut que ce qui est en lui là soit manifeste, puis nous on se connecte. Au lieu de le protéger, de l'accompagner, et puis on va se connaître. Nous les francophones, quand il y a une grâce, on veut le combattre. On veut l'enterrer. Mais c'est que comment c'est lui et puis c'est pas moi. Mais pourquoi c'est lui et puis c'est pas moi? Mais c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Mais pourquoi c'est lui? Mais pourquoi c'est son nom on parle? Pourquoi au village c'est elle seule? Mais pourquoi? Mais Dieu t'a fait grâce. Alléluia, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas commandé, mais Dieu t'a fait grâce. Amen. Par contre, les anglophones, ils ont compris, quand quelqu'un a une grâce, il a quelque chose en lui, on vient le soutenir, on vient le porter, on vient l'accompagner pour que quand cette grâce-là se manifeste, les gens se connaissent pour avoir les bénédictions. Les gens se connaissent. Tu vois, quand chez les anglophones, mais quand une femme a une grâce, si elle a le don du commerce, tout le monde va dire, bon écoute, comme toi tu réussis dans le commerce là, tu vas voyager à Hong Kong, nous tous on ne peut pas partir. Donc moi j'ai 1 million, l'autre chacun va mettre son 10. Pour partir chez notre matin, on sent que vraiment, ça te... Alléluia. Mais si c'est francophone, mais moi elle va partir, moi elle va partir. Nous tous on va s'asseoir bien ici. Tu as parti où? Mais si même commerce, on n'a qu'à tomber. Nous tous on n'a qu'à échouer. Là nous tous on est par terre.
C'est-à-dire que c'est autre chose. On ne réalise pas que... Et même, que si toi, on reconnaît qu'on te met devant, parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui donne. Tout don excellent vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Mais si Dieu t'a fait une grâce, et même personne ne peut t'enlever. Parce que c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Au contraire, ils ont intérêt à se mettre avec toi. S'ils se mettent avec toi, ils vont bénéficier. Mais s'ils te combattent, ils vont perdre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer très fort? La Bible nous dit qu'à la piscine de Bethsaïda, il y avait 5 portiques. Alléluia. Et même 5 portiques à la piscine de Bethsaïda. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, cette eau était agitée. Et tout le monde y venait pour trouver sa guérison. Et même parce que ces 5 portes symbolisaient la grâce de Dieu, symbolisaient la faveur de Dieu, symbolisaient la présence de Dieu, symbolisaient le règne de Dieu, symbolisaient la providence de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui avaient foi, qui venaient se jeter dans cette eau, pendant que cette eau était agitée, trouvaient la guérison. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin, parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. La maladie qui t'oppressait va disparaître. La maladie qu'on t'a lancée, la maladie qui t'oppressait va disparaître. Le sort qu'on t'a lancé va s'éteindre. L'Éternel te projette dans la guérison et il t'apporte sa guérison à cause de la grâce qui est sur ta vie. Tu reçois ta guérison miraculeusement. J'annonce la guérison de quelqu'un. J'annonce le relèvement de quelqu'un. J'annonce la restauration de quelqu'un. J'annonce le rétablissement de quelqu'un. Reçois ta guérison. 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 Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever? Tu peux crier yeah! Oh, l'Éternel veut manifester sa grâce sur ta vie. Amen. Il veut manifester sa grâce. Et quand sa grâce est là, alléluia, c'est le ciel qui parle en ta faveur. Quand sa grâce est là, c'est le ciel qui répond pour toi. Quand il s'agit de toi, c'est le ciel qui répond. Alléluia. C'est le ciel qui parle pour toi. Gloire au Seigneur. Quand la grâce est là, la multiplication sera ton partage. Dieu va te faire les ouvertures. Il y aura la multiplication. Bien-aimé, si ton commerce, ce que tu faisais ne marchait pas, j'annonce qu'à partir de cette année, tes affaires vont prospérer. Ce que tu vas faire va prospérer. J'annonce l'onction de la multiplication. Comme Jésus a multiplié avec ses 5 pains, j'annonce la multiplication dans tes affaires, dans tes entreprises. J'annonce la multiplication. J'annonce la multiplication. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Tu vas prospérer dans le nom de... La Bible nous parle des 5 verbes qui nous annoncent l'onction, qui nous parlent de l'onction. J'ai dit que dans le 5e niveau, l'onction intervient. Alléluia. Quand on nous voit, on voit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est fait de 7 couleurs. Et l'arc-en-ciel se construit à l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et... à la 5e position, c'est la couleur jaune. Alléluia. C'est pour ça, alléluia, on acclame le Seigneur. C'est la couleur de l'onction. C'est la couleur de l'huile. Alléluia. Quand l'onction est sur ta vie, alléluia, tu ne fais pas exprès, mais tu vas faire un peu ton malin. Et l'onction est là. L'onction va te qualifier. L'onction va te différencier. L'onction va te mettre à part. L'onction va te distinguer. L'onction va te positionner. Alléluia. Quand l'onction est sur ta vie, alléluia, gloire au Seigneur. Celui qui veut créer une force pour t'enterrer, lui-même il va tomber dans sa propre force. À cause de l'onction qui est sur ta vie. Alléluia. Quand l'onction est sur ta vie, tu seras rassasié de tes jours. Quelqu'un ne peut pas écouter ta vie sur cette terre. Parce que l'onction est sur ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est dans cette dimension que l'Éternel te veut. Il veut que tu manifestes l'onction. L'onction, c'est la puissance du surnaturel. La puissance qui vient d'en haut. La puissance qui vient de Dieu. Et des fois, quand tu as affaire à des gens qui font du fétichisme, à un moment, on dit, mais celui-là, il a quoi? Il pense que c'est fétiche. Parce qu'il ne connaît pas. On dit, mais c'est quel fétiche il fait? Mais c'est quel marmot? Parce que ce qui est sur lui, là, je ne comprends pas. Mais c'est quoi? Je tente, je ne peux pas. Je tente. Et beaucoup de gens qui sont dans les œuvres mortes, beaucoup de gens se convertissent quand ils rencontrent un enfant qui manifeste l'onction. Parce qu'ils ont tenté, ils ne peuvent pas. Quand il vient de me dire, mais toi-même là, c'est sur quoi tu es assis? Ton affaire, mais c'est quoi? Je dis, non, alléluia. Moi, j'adore Yeshua, Mashiach, le Dieu puissant, celui-là qui a créé le ciel et la terre. Moi, je dis, mais attends. Mais c'est ça là seulement, c'est Jésus-Christ. Moi, je vois des gens qui vont à l'église, mais il n'y a rien. Ça dit, il ne comprend pas.
Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne manifestent pas l'onction. Il y a des gens qui vont à l'église mais seulement ils sont dans la religion. La puissance de l'évangile n'est pas venue à eux. Bien-aimés, ils sont encore de s'adresser encore à des monuments qui ne peuvent pas parler ni interpréter. Ils sont encore dans les œuvres mortes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils se donnent une bonne conscience. Mais la puissance de l'évangile ne vient pas à eux parce qu'ils ne sont pas dans la parole véritable. Et alléluia. Bien-aimés, parce qu'ils font encore du syncrétisme. Mais quand toi tu abordes l'évangile dans toute sa véracité, dans toute sa force, dans toute sa puissance, alléluia, l'onction se déploie en toi. Alléluia, la puissance de Dieu se déploie en toi. Alléluia, ta bouche devient la bouche de Dieu. Alléluia, c'est pour ça deux fois quand les disciples étaient avec le Seigneur et qu'à chaque fois les gens les énervaient, les disciples étaient toujours voulaient être pressés pour maudire. Le Seigneur dit non, ne maudissez pas parce que ce qui va sortir va se réaliser. Donc le Seigneur dit non, contenez-vous parce que la puissance est en vous. Donc il y a beaucoup de choses, il faut prendre ça avec beaucoup de calme. Parce que si tu te fâches ou bien tu maudis, ça va arriver. Alléluia. Parce que l'onction, la puissance de Dieu est en toi. Donc ce qui va sortir de ta bouche, quand tu bénis, les gens seront bénis. Quand tu maudis, ils seront maudits. Et tu deviens une bouche autorisée. Une voix qui se fait entendre dans le surnaturel. Quelque chose qui amène à l'existence. On dit Dieu amène, mais toi si tu peux amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que tu es un demi-dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc tu deviens dangereux. Amen. Tu es plus qu'une bombe atomique. Amen. Bien-aimé, le feu est en toi. La puissance est en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te faire du mal, il faut avoir compassion parce qu'il va avoir des problèmes. Il va se créer des problèmes. Quand quelqu'un commence à s'acharner sur toi, il va se créer des problèmes. Tu commences à avoir compassion, va dire celui-là dans peu de temps il va. Ça veut dire que des fois même tu as oublié de pardonner, mais tu veux dire bon, c'est-à-dire d'aller de faire tout pour ne pas que ce que tu vois là va lui arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Tu peux te lever pour pousser un cri de joie, pousser un cri de victoire, pousser un cri de gloire, pousser un cri d'autorité. Oh, acclame le Seigneur. La Bible déclare que quand tu marches dans l'intégrité, que tu arrives à la 5e dimension, il écrira. Alléluia. Amen. Amen. Il dit non seulement tu porteras des vêtements blancs, mais il n'effacera pas ton nom du livre de vie. Ton nom sera gravé. Le Père va confesser. Le Père connaît ton nom. Amen. Parce que tu n'as marché dans l'intégrité, il n'a pas honte de témoigner de toi. Il témoignera de toi comme il a témoigné de ses 5 vierges. Il témoignera de toi comme il a témoigné de Job. Il témoignera de toi. Tu deviens son témoin. Il dit voici quelqu'un qui fait plaisir au royaume. Voici quelqu'un qui amène la joie. Voici un élu de l'Éternel. Voici une élue de Dieu. Quelqu'un qui marche selon mes préceptes, ma parole. Quelqu'un qui vit. Quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui fait avancer le royaume. Quelqu'un qui honore le royaume. Voici quelqu'un qui est digne. Voici un disciple. Quelqu'un qui met ma parole en pratique. L'Éternel, le ciel va témoigner. Et ton nom ne sera pas effacé du livre de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Car quand ton nom n'est pas effacé du livre de vie, bien-aimé, tu reçois le salut de ton âme. Parce que ce que nous recherchons dans la finalité, c'est le salut de nos âmes. Mais si Dieu ne te connaît pas, c'est-à-dire que tu auras servi Dieu et après ce sont les feux ardents, ce serait dommage. Tu auras connu Dieu et après c'est les feux qui vont t'attendre comme les sorciers, comme les brigands, les voyous, ce serait dommage. Mais quand ton nom reste écrit, c'est le salut qui t'attend, c'est la gloire qui t'attend, c'est la félicité qui t'attend, c'est la louange qui t'attend. Alléluia. C'est le ciel qui t'attend. C'est les anges qui te reçoivent. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu veut te recevoir dans la félicité. Il veut que ton nom reste gravé sur le livre de vie. Que ton nom soit gravé. Que ton nom soit inscrit sur le livre de vie. Et que ce nom reste éternellement. Que ce nom ne soit pas effacé. Alléluia. Afin que l'Éternel témoigne de toi. Les anges témoignent de toi. Les anges seront ses serviteurs pour te servir. Les anges vont obéir. Ils deviendront tes serviteurs parce que Dieu te reconnaît. Et les anges vont se soumettre. Alléluia. Il dit mais moi, parce que ton nom est confessé devant le Père, dont les démons vont fléchir chez nous. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, il est fort, il est puissant. Alléluia.
l'esprit de Dieu qui anime Yeshua, cet esprit, il t'a relâché cet esprit, il t'a envoyé sa puissance. Sauf qu'il a dit aux disciples, n'allez pas avant de recevoir la puissance qui vient d'en haut, parce que vous partez, vous combattre contre des bêtes féroces. Tu t'en vas, c'est un combat. Bien aimé, entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, c'est un combat, il y a véritablement un combat. Le Seigneur a dit, attendez de recevoir la puissance d'en haut, marchez avec l'onction, parce que tu vas combattre les lions, tu vas combattre les bêtes féroces, tu vas combattre les principautés. Donc que l'onction soit déployée en toi. Si tu marches dans la chair, ils vont te broyer. Ils vont finir avec toi. Mais il faut que tu marches dans l'onction. Donc cette affaire de Dieu, c'est pas une affaire que je suis chrétien il y a 20 ans. Je dis non, c'est une affaire de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc je suis confirmé, je suis attesté, je suis quoi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu marche avec toi? Est-ce que l'onction marche avec toi? Est-ce que tu es en harmonie avec la parole? Est-ce que tu es en règle avec les choses? Tu marches selon la parole de Dieu. Tu pries Dieu en esprit et en vérité. C'est Dieu qui a marché avec tous ces gens qui étaient, tous ces gens qui sont sortis, bien aimés, de l'Égypte. La Bible déclare que la mer s'est fondue en Dieu. Et ils ont vu le miracle, ils ont vu la force et la puissance. Alléluia. On doit voir la puissance en toi. On doit voir la force en toi. On doit voir l'aura. Tu dois dégager de l'aura. Tu dois dégager la force. Tu dois dégager la puissance. Tu dois dégager les choses de Dieu. Alléluia. S'il y a une montagne qui est devant toi, il faut dire montagne qui est Dieu. Tu seras aplané dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Afin que devant un mystique, devant un féticheur, bien aimé, tu n'aies pas à trembler. C'est lui-même qui va trembler. Parce que quand il va te voir, il va voir que l'onction qui est en toi, alléluia, ne peut pas se mesurer à son petit démon. Alléluia, il va fléchir genoux. Alléluia, et il va reconnaître que Jésus crie, Seigneur, est-ce que tu peux crier? Tu peux crier? Tu peux pousser un cri de victoire. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Il y a une pluie qui est en train de t'arroser. Il y a une pluie qui est en train de t'arroser. La puissance de Dieu est en train de venir vers toi. Tu ne seras plus jamais la même personne. Reçois. Recevez. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Reçois, tu n'es plus la même personne. Il y a un feu. Je pars. Reçois, il y a un feu. Recevez. Tu n'es plus la même personne. Il y a un feu. Il y a un torrent qui est en train de couler. Il y a un torrent. Des fleuves sont en train de ruisseler. Reçois. Il y a un fleuve. Recevez. Il y a un fleuve. On te reconnaîtra plus. De ta bouche va sortir le feu. De ta bouche va sortir le feu. Reçois dans le nom de Jésus. Baba. Reçois dans le nom de Jésus. Que la puissance de Yeshua, que la puissance de Dieu devienne homme fort. Il y a un torrent qui est en train de couler. Il y a un torrent qui coule ce matin. Il y a un torrent. Sois abreuvé. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais faim. Il y a un torrent. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Parce qu'avant de venir dans cette église, j'avais tout un tas de problèmes. Je n'avais pas le cœur tranquille, la paix dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit. Et lorsque j'ai découvert cette église et que je suis venu rencontrer la patriarche Kyria Deborah Maman Wadja, quand elle a commencé à faire des prières pour moi, ma situation a changé. Ma situation a changé. Toutes mes pleurs se sont transformées en joie. L'Éternel Dieu a essuyé mes larmes et ma vie a pris. J'ai eu la joie en moi et toute ma situation a changé. Je vous exhorte, frères et sœurs, venez expérimenter, vous aussi, la retraite. Vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. Si Dieu a fait dans ma vie, Dieu fera aussi dans votre vie. Il est puissant et il est fidèle. Il ne change pas sa parole. Quand il agit, il agit.
il pleut. Son de Dieu. Oh, la pluie va tomber. La pluie est tombée. Dans les terres desséchées. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33